Ça enregistre? Ça enregistre. Ça enregistre. Bonjour. Bonjour. On dit jamais bonjour d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. En 22 épisodes, je crois. 22, on a fait 22 épisodes Là, c'est le 22e, ouais. Ouah là. C'est ouf, hein. Ouais. Tant d'heures de contenu. Non, mais je me suis dit ça parce que là, on approche de la fin de la saison. Et oui, très dangereusement de la fin de la saison. Oui, voilà. Et je me disais, tiens, on a vraiment tenu ce truc-là, quoi. Genre, il y a un épisode qui est sorti toutes les semaines depuis janvier. Et on est là maintenant, tu vois. Ouais, et ça va pas s'arrêter. Alors ça va faire une pause. ça va s'arrêter. Ça va faire une pause. C'est pas tout de suite la pause. Mais quand même, je me dis, waouh, putain, dingue, tu vois. C'était une belle aventure humaine. C'est toujours une belle aventure humaine. Non, mais je pense qu'il faut qu'on se. En vrai, en termes de rythme, ça, je pense qu'il faudra qu'on en rediscute. En vrai, je pense que c'est tenable, hein, une fois par semaine avec l'avance et tout. Par contre, je pense qu'il y a plein d'autres trucs sur lesquels il faut qu'on revoie. Oui, bien sûr. Mais là, c'était un premier jet, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Une première éjac, quelque part. Voilà, tu vois, faut jamais lui faire confiance. Ce sera le nom de l'épisode 1 de la saison 2. Première éjac. C'est horrible. Bah attendez, quand même. Bienvenue dans Panic Station. Oui, alors pardon. Moi, je suis Max. Oui, et moi, je suis Matt. Et vous écoutez Panic Station. Jingle. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à pas mettre le jingle au moment où on dit jingle. Je te jure, parfois on part trop loin. Je me dis là. Du coup, je vais le faire. Je le mets là. Ça a commencé. Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le sexe. Mais moi, je représente le Christ. Et là, il y aura le jingle. Non, ce que j'allais dire, c'est que à la base, ça a commencé avec une idée, un rêve. Ouais. Et tu disais souvent, ce podcast, c'est aussi pour qu'on se découvre tout à fait. ensemble et qu'on se rend compte. Est-ce que tu as la sensation que maintenant, on connaît mieux l'autre personne? Fatalement, oui, parce que genre on s'est aussi vu énormément. Oui, coup, c'est vrai. Genre entre tout ça et genre du coup plus toutes les autres fois on se voyait, fait que du coup oui, de fait on s'est énormément découvert, rapproché, et c'était super. Bah oui. Voilà, c'est la fin de Panic Station. Non, moi j'ai bien la sensation que maintenant je peux anticiper tes chemins de pensée. Et de genre si tu vas aimer pareil. ou pas un truc, tu vois. Là pareil. là, ça va. Pareil. Mais je reste surpris de temps en temps de genre ok, t'as bien aimé, t'as pas aimé grave, tu vois. Ok, voilà, d'accord. On est plein de complexité, on est tout en ambiguïté. J'adore, je nous adore, voilà. Et vous aussi, vous qui nous écoutez, on vous adore aussi. On vous adore déjà, on vous adore, et vous nous avez découvert un peu plus. Moi, j'aime bien l'idée de savoir que ce qu'on fait là, c'est un peu le premier truc que je fais sur Internet. Tu vois, en mode, c'est vrai qu'on avait déjà discuté de ça. Un truc que tu sors sur Internet mais je sais pas si on en avait déjà discuté. Si, on en avait parlé sur l'épisode de YouTube. Je t'avais dit, parce que genre, je t'avais dit, moi, il y a sûrement encore genre 15 vidéos où on me voit, où on m'entend sur YouTube, tu vois. Des vidéos à 2 vues, tu vois. Mais toi, tu m'avais mais toi, tu m'avais dit, en fait, il y a quasi rien. Parce que, au mieux, c'est des courts-métrages sur lesquels tu as bossé ou que tu as fait. Et en général, tu m'avais dit c'est pas sur YouTube, c'est sur Vimeo. Sur YouTube, il y a très très peu de choses, je pense. J'ai fait des montages et des courts-métrages et d'autres trucs sur Internet, mais pas là où il y a moi qui fait un truc, tu vois. Vraiment. Et en plus, le fait que ce soit une série et que genre il y ait des épisodes toutes les semaines, tu vois. Bien sûr. Moi, je reste. Moi, ça me choque déjà à chac fois qu'il y ait d'autres gens qui me parlent du podcast et qui fait oui, parce que la dernière fois, j'y pensais quand tu avais dit ça dans le podcast, genre waouh. Oui, ça c'est assez étrange. Mais sachant que moi, spécialement moi, je les écoute pas. Oui. Donc en plus. Ah oui, parce que moi encore, tu les montes. Je les monte, donc je les écoute entièrement avant, quoi. C'est ça, que moi je parle et je les publie après. Même quand je mixe, j'écoute juste des passages, genre à peu près. Parfois, t'écoutes le podcast quand je te dis écoute cet épisode pour savoir s'il est bien ou pas, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai appris un truc. Parce que bon, là, c'est pas encore la review de fin de saison, mais genre juste un truc qui commence à me saouler un petit peu. Et en vrai, on règle ses comptes là. Là, on règle les comptes. Okay. C'est pas que ça me saoule, tu vois. c'est pas que je l'aime pas, tu vois. Genre, c'est pas que je l'aime pas, mais Magali, je peux plus l'avoir. La vérité, je peux plus l'avoir. En fait, ce qu'elle a dit à la machine café, ça se fait pas, tu vois. C'est ça, elle commence à me faire chier avec son avis de Est-ce que quelqu'un lui a déjà panthère. foutu une claque, en fait, tu vois. C'est ça que je me dis. Non, on sait que dans ce podcast, il y a 2 teams.
Ouais. Il y a les panicos. Et les stationos. Et les stationautes. Pardon. Déjà, ouais, comme les astronautes, ok. Ouais, bien sûr. Déjà, si tu parles mal de mon clan, ça va mal se faire. Parce que c'est par rapport à ça, je ne trouve pas de stationnaute. Je te jure, tout le monde. Pourtant, t'avais fait un beau discours. J'ai donné tout ce que j'avais, ok. Bien sûr. Tout le monde est panicos. S'il vous plaît, mes stationnautes, est-ce que vous pouvez vous faire savoir en Mais fait, ce qui est ouf, c'est qu'en plus, c'est que c'est l'inverse dans la vie, tu vois. Mais oui, je ne comprends pas. C'est quand on est tous les deux, en général, c'est toi que les gens aiment bien, tu vois. Genre, mais oui, mais je pense que les gens, ils t'apprécient sur le long terme. Après, non, mais c'est le public des gens qui écoutent des podcasts. Ouais, ah putain, là, c'est pas ma team. C'est pas ta team. On va commencer à faire des live events. C'est là où je vais les voir. De ouf. Non, mais je te jure, parce que hier, j'ai demandé à mon copain, mais toi, par hasard, t'es plus panicos ou stationaute? Il m'a dit, je me sens quand même plus proche de panicos, tu vois. Genre, c'est l'amour de ma vie. Et il est même pas dans mon équipe. Mais qui est dans mon équipe, en fait? Je déteste en fait. Écoutez, les stationnautes, allez-y là, allez, voilà. mettez un petit pouce au moins. Regarde-moi, beg. Je sais pas, mettez un truc là, réveillez-vous, mettez un truc dans les commentaires. Je sais pas. Mais peut-être que on change pas d'équipe en plus, hein. Attention. Hein. Genre, ah non, bah alors là, allez pas faire la pitié, allez pas faire l'aumône là, les panicos. Non, on est. Mais j'ai l'impression d'être. Mais c'est pas grave parce que je me dis, nous on est les underdogs, tu vois. Nous on est 5 mais on est tight, tu vois. On est ensemble. On est le sang. On a échangé nos fluides. Voilà. Ah, c'est peut-être que les gens que t'as baisés, ça se trouve, qui sont stationnautes. J'avoue, je suis juste un physique. J'adore. Alors, dans les commentaires, mettez un emoji. Ours polaire. Mettez un emoji ours Il n'y polaire. a pas d'emoji ours polaire. Donc Ah ouais, non, bah mettez un emoji panda si vous êtes stationnaute ou si vous avez baisé Matt. Mais sans préciser. Grave, ok, d'accord. Mon rêve, je vous en supplie, faites-le. Ah, s'il vous plaît. Laisse-le, hein, ça, parce que l'intro est longue, mais du coup, laisse-le. Il leur arrivait de se hurler dessus. Non, mais comment ça va sinon? Autrement, des petites news de la semaine. On en a parlé un peu, je sais ce qu'il va dire. Je suis, comme j'ai dit, je suis en plein état de panique. Ouais, station. Voilà. Jingle. C'était pas préparé en plus. Non, pas du tout. Mais ouais, en état de panique, les dernières semaines avant mon mariage. Ouais. C'est affreusement stressant, mais bon, écoute, on fait au mieux pour que ça se passe bien. Ça va être trop bien en plus, on sait que ça va être super. C'est ça, mais j'ai beaucoup d'espoir dans ce week-end de VG qui arrive à la fin de la semaine. Que j'organise du coup la bachelorette party. Où je vais me miner la gueule. Voilà. Et c'est le thème d'aujourd'hui, on va parler de stress et de comment le gérer. Alors l'alcool ça marche bien. L'alcool ça marche très bien, la drogue ça marche mieux. À ce qui paraît. À ce qui paraît, toujours pas d'infos. Voilà. Prenez de la drogue avec modération et l'alcool, faites il y a la petite anecdote on t'a drogué à ton insu, non? non, on va pas en parler dans le podcast. On n'en parle pas dans le podcast. Non, et là, tout le monde veut savoir, tu vois. Bah oui, mais et il y a des gens qui savent. Mais en plus, c'est 3 fois rien. J'ai bu une gorgée de bière dans un verre qui était Spike. Voilà. Enfin non, mais parce que Spike, en fait, genre j'ai un peu l'impression, le terme, c'est vraiment la méthode de droguer le verre à ton insu. C'est pas ça? Ah non, pour moi, Spike, c'est ça, tu vois. Pour moi, Spike, ça veut juste dire que tu pimentes la boisson, tu vois. D'accord, ok. Pour moi, c'était vraiment la méthode de non, ouais, bah ça, c'est... le crime, quoi. En gros, le crime. J'aurais pu dire un meurtre. Un crime, oh. Ouais, non, Spike, genre tu spikes ton verre, ça veut juste dire que tu... Mais moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Enfin, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Ouais, ok. Mais voilà, ouais. Voilà. Après, c'est des potes qui nous l'ont dit. Hein. Nous, on prend pas de drogue. Hein. Nous, non, jamais. Non. À part une bonne bière Spaten, qui est le sponsor de cette épisode. Mon rêve de dire ça. On est en Allemagne et on peut être sponsorisé par de l'alcool. Hein. C'est vrai? Ah, en France, on peut pas. Bah, je crois pas. Hein. Enfin, en tout cas, t'as pas le droit de faire de publicité sur l'alcool. D'accord, ok. Oui, je sais que t'as pas le droit de faire de pub sur l'alcool à la télé, ni sur la cigarette. Même en extérieur, hein, je crois. Hein, t'as pas le droit. Bah, il n'y a pas des pubs pour du... Pour de l'alcool, comment dire, de la sans-alcool. De la sans-alcool? Alors, t'as des pubs Heineken sans alcool, tu vois. Ouais, parce que j'ai la sensation de voir des panneaux publicitaires genre pour des bières ou du vin. Ouais, mais peut-être qu'en fait, c'était en Allemagne et pas du tout en France. Ouais. Et même ce qui est étonnant, moi, que je trouve à chaque fois, c'est quand tu passes devant un tabac ou un Späti à Berlin, c'est qu'il y a des pubs gauloises. Ah oui. Vu qu'en fait c'est toujours une marque française, tu vois, enfin j'imagine, tu vois, c'est toujours produit en France. Et genre bah du coup t'as des trucs écrits en français en plus, tu vois, parce que genre je crois que c'est Vive la liberté ou un truc comme ça. Alors non, mais c'est pas la pub Liberté, Égalité, Crème Brûlée?
Non, ça c'est pas du tout ça. Il y a ça. Bah là, alors vraiment en bas de chez moi, il y a. Non, mais ça c'est dans ta cuisine, Matt. En grosse lettre de polystyrène. En néon, tu sais, vraiment. Et tu vas avoir plein de pandas dans les commentaires. Mais après, tu sais, voilà. Tous les gens qui ont déjà fait les bails avec moi, même plus tard, voilà, vous le revenez ici. Oui, c'est ça, c'est un podcast, c'est intemporel. T'aimes bien la crème brûlée? J'adore, c'était mon dessert préféré. Ouais, pareil. Ah, c'est vrai? Pendant un moment, ouais, parce que ma mère, elle faisait beaucoup de flan, de crème brûlée, de trucs comme ça. Ta mère, elle faisait des crèmes brûlées? Ouais, de ouf. Elle avait le chalumeau, là? Bah, soit elle le faisait au four, soit je crois à un moment où elle devait avoir un chalumeau. Mais ça marche au four aussi. Moi, j'ai jamais essayé de faire une crème brûlée, alors que Dieu sait que c'était mon dessert préféré, juste à cause de Amélie Poulain. Ah d'accord, ok. Qu'est-ce que t'aimes le cinoche, hein. Ouais, écoute, c'est ta drogue, toi. Toi, tu t'injectes 24 images par seconde dans les veines chaque jour. Quoi. Tu vois, putain, moi je vis à la pellicule, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis, mais ouais, comme elle casse la crème brûlée quand j'étais petit, j'étais genre oh trop bien, et du coup genre je cassais ça. Ouais. D'ailleurs, tu veux une anecdote sur Amélie Poulain et moi petit? Vas-y. Tu te rappelles bien de Amélie Poulain? Pas tant, non. Ok, il y a un moment où elle dit ce qu'elle aime dans la vie, tu vois. Ah oui. Elle aimait se retourner au cinéma et tout, blabla. Et il y a un moment, elle aimait compter le nombre de personnes qui faisaient l'amour dans la ville, tu sais. D'accord. Et il y a un peu Et en fait, il dit le nombre de personnes qui ont des orgasmes. Ah d'accord, oui. Et en fait, il y a après une séquence de plein de gens qui baisent. Elle se retourne, elle fait 15. Et en fait, moi, je rigolais quand j'étais petit, mais genre, je savais pas ce que c'était un orgasme. Oui, bien sûr. Et je dis orgasme parce qu'en fait, moi, je pensais qu'il disait un organe. Et j'étais genre, elle comptait le nombre de personnes qui avaient les organes. Après, tu voyais des gens baiser et elle disait 15. J'étais genre, de quoi on parle? C'est mignon. Parce que je savais pas qu'est-ce que c'était un orgasme. Et après, du coup, super conversation à avoir avec les parents. Mais maintenant, tu sais ce que c'est un orgasme? Toujours pas. Ok. Écoutez, et la panda. La team des pandas, la team des pandas stationnautes. Là, putain. N'hésitez pas. Moi, j'avais un peu pareil. J'ai une anecdote aussi sur un film. C'est dans Le Roi Lion. Ouais. Quand il chante Hakuna Matata avec Pumba. Et à un moment, Pumba, je sais plus, il fait une note haute et tout, machin, il fait Hakuna Matata. Et après, genre, il tire la note et t'as Timon qui fait bel organe. Oui. Et bah, moi en fait, je comprenais pas, mais par contre, j'avais déjà entendu le mot orgasme. Et du coup, c'est donc, bel orgasme. Quand j'étais petit, j'étais là, bel orgasme. Avec ma mère qui me regardait, qui était en mode non, ça n'est pas ce que tu voulais dire. Donc, on a littéralement inversé les mêmes mots ensemble, mais dans l'autre sens. C'est ça. Waouh. On est tellement proches. On était tellement déjà in sync. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on aurait été amis si on avait eu 12 ans? 12 ans, je sais pas. Moi, 12 ans, je pense que j'étais très nerd, solitaire et tout. C'est quoi, 12 ans, c'est le début du collège? Ouais. Ouais. Je sais pas trop. En vrai, je me souviens plus trop de l'époque là. Donc, j'avoue que au lycée, je pense on aurait pu être potes. Je pense pas. Ah ouais? Non, moi j'avais pas trop. Tu fumais ou pas au lycée? Non. Ah ouais, non, on n'aurait pas pu être potes. Non, ouais, c'est pour ça en fait. Genre, je sais comment t'étais au lycée et j'étais genre, non, t'aurais été dans les gens où je viens dans votre groupe de temps en temps, mais tu sais, on n'est pas potes. Moi, franchement, si, je pense qu'on aurait été potes parce que moi, j'étais un peu pote avec des bons élèves aussi. Ouais, tu voilà, vois. moi j'étais entre guillemets, tu vois, genre, enfin, c'est pas genre, mais vous voyez un peu l'image bon élève. Ouais. Moi j'aimais bien justement en soi un peu il y avait ce délire de faire des crossovers d'amitié à l'époque. Ça c'est vraiment un terme. En fait quand on faisait des grosses soirées et tout machin, tu vois, genre vu que moi je parlais encore à ces gens-là au lycée, souvent j'aimais bien genre être en mode mais vas-y mais venez venez à la soirée là et tout. Ouais. Genre vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas machin et tout, enfin vous n'êtes pas obligé de boire ou quoi que ce soit, mais juste venez. Je pense que ce sera cool, tu vois. Venez avec 2-3 personnes et tout machin, et je pense que vous allez vous amuser et tout, tu vois. Et j'aimais bien faire ça parce que genre c'était pas une volonté de pervertir les gens en disant allez fume des clopes et viens boire des coups et tout, tu vois. Baisse ta moyenne maintenant. C'est ça, mais non, mais je sais pas, genre j'aimais bien parce qu'il y avait un truc de c'était tellement comme je dis à chaque fois, moi genre j'aimais tellement les années lycée, j'étais tellement heureux à cette époque. Oui, c'est vrai que toi c'est fou. Dans un espace d'euphorie en permanence que j'étais en mode mais en fait venez, tu vois, genre venez vivre. Ah ouais, non, moi c'était l'enfer. Moi j'ai détesté le lycée. Ouais. J'ai détesté le collège. Le lycée ça allait, mais c'était vraiment pas le pic de joie. Mais en fait, moi je dirais plus que au lycée, de toute façon, c'était facile. J'étais soit avec les premiers de la classe, mais les gens un peu cool. Tu vois, genre à La Réunion, en tout cas dans mon lycée, les gens qui étaient intelligents, on était dans les populaires, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Et ou alors j'étais avec les nerds punk.
Genre les gens habillés tous en noir qui vont en bas du truc, en bas du forum où on allait, on se cachait un peu derrière une table et genre il y avait tous les rockers, tous les gens qui regardaient les animés. Les rockers. Ouais, j'étais dans un groupe de rock quand j'étais au lycée. C'est vrai. Ah oui, t'étais bassiste. Ouais, j'étais bassiste, ouais. Putain, on s'appelait les Red Plane toujours. Les Red Plate. Red Plane. Les avions rouges. Les avions rouges, voilà. Ok, ouais. Parce qu'on était trop. Ça fait un peu, genre post-bloc soviétique, tu vois. Non, mais parce qu'on était fan de genre Red Hot Chili Pepper, ou genre Green Day, ou des trucs comme ça. Ah oui, donc post-punk un peu. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, on s'imaginait trop faire les interviews dans des magazines. Enfin, moi. Oui, j'étais déjà comme ça, tu vois. Et alors que qui en a quelque chose à foutre du bassiste, vraiment. Ouais, d'ailleurs, c'était vraiment pas cool parce que je me suis rendu compte, là-bas, j'adorais ça, mais c'est vraiment le mec qui est jamais regardé, quoi. Bah, cite 3 bassistes célèbres. Flea, Paul McCartney et... J'en ai pas un troisième. Là, t'as été un peu impressionné parce que j'en ai dit des biens, quoi. Mais c'est pas... il est pas connu, le gars des Red Hot, le bassiste? Bah si. C'était Flea. Ouais. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Moi, je connais pas bien Red Hot. Mais, si, j'étais fan de lui. Et Paul McCartney, il est chanteur, mais bassiste. Ouais, tu vois. bien sûr, Et un troisième, et avant, je lisais Bass Magazine, donc vraiment, j'étais à fond dedans. Mais là, j'ai perdu tous les noms, j'ai plus le. Voilà. J'aurais dû dire genre un mec de l'orchestre de mon mec, ça aurait été super. Oui, c'est super. Bon, bah les couilles là. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut passer son gros violon là? Son énorme violon. Est-ce qu'on peut passer au thème là un peu? On peut passer au thème, ouais. On a fait une longue intro là. On a fait une longue intro, oui. On coupera plein de trucs comme d'hab. Et après, c'est moi qui suis au montage et j'entends genre on coupera plein de trucs. Je me dis genre bah oui, qui coupe? Qui coupe? Qui c'est qui coupe? Donc oui, on peut annoncer le thème. Le thème du jour de Panic Session, c'est l'été. C'est la summer party. Panic Station. C'est l'été. C'est l'été. On va s'amuser. Summer Station. Ok. On aurait pu s'appeler Summer Station. Summer Station. Non, bah non. Surtout à Berlin. Là où l'été n'existe pas. C'est vrai qu'à Berlin, l'été est optionnel. Il est optionnel. Mais il y a non. La saison en tant que telle n'existe pas ou peu. Oui, maintenant la vibe de l'été. Oui, la vibe là, de l'été. Ça a commencé. Ouais, déjà. On est déjà dedans. Les premiers verres en terrasse quand il a fait chaud là. On est allé dans des beer gardens et tout machin. Genre j'étais en mode putain c'est magnifique. L'été à Berlin, je trouve qu'il commence le 1er mai. Ouais. Et il s'arrête genre mi-août. Tu vois. Septembre peut être cool. Hein. Non, début septembre peut être cool. Septembre, c'est genre ok, on tire un peu sur la corde. Septembre, c'est le post-été en vrai. Ouais, voilà, tu vois. C'est un peu le post-été, mais c'est tellement bien. Oui, mais parce qu'en fait, il y a mai, 1er mai, grosse fête. Juin, en plus, là, on a un mois de juin où on est full book parce qu'en fait, tout le monde veut faire des trucs. Et c'est vraiment le moment où on sort enfin, genre liberté. Ouais. Juillet, on l'a fait là, tu vois. Là, c'est le moment. Juillet, pour moi, c'est le mois où on commence à faire les activités de l'été parce que c'est officiellement l'été. Genre faire des ciné en plein air, faire des open air, aller pique-niquer dans des parcs. Et c'est en mode genre, voilà, on est en été donc on doit le faire et c'est juillet. Ouais. Août, on en a un peu tous marre. Mais tu sais, il faut profiter parce qu'on sait comment ça va être l'hiver. Mais on est un peu en mode genre, hâte qu'il fasse moins chaud. Tu vois, hâte qu'il fasse un peu moins chaud, hâte de pouvoir profiter un peu plus. Tu vois la rentrée arriver. Et septembre, c'est genre, c'est fini, mais tu sais, on est encore un peu là, tu vois. C'est un peu ton ex qui revient pour une dernière baise, tu vois. En mode, tu sais, genre, non, mais allez, tu vois, je le fais. Ah putain, ouais, non, moi j'aime tout. J'aime tout. Genre, je sépare même pas. Mais en fait, après, c'est parce que moi, je pense que ça fait depuis que j'ai 19 ans. Ouais. En fait, depuis que j'ai 19 ans, moi, je bosse tous les étés. Oui. Systématiquement, j'ai travaillé, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu diffus. J'ai pas ce côté, j'ai très, très vite perdu, en fait, le côté, tu sais, genre, t'as 2 mois, gros blocs de vacances et tout. Coupure, quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens et tout, tu vois. Mais après, il y a quand même pas mal de gens que je connais qui prennent au moins 1 semaine, 2 semaines en été et tout. Voire même des mois. Hein. Voire des mois, ça arrive et tout. Et moi, j'avoue que j'ai les pas intermittents ça du spectacle, là, sans travail. Ils veulent pas travailler. Mais c'est vrai que l'été, alors quand t'es jeune, l'été, c'est 2 mois de coupure. Mais quand j'ai commencé à travailler et que je me suis rendu compte que mais on continue de bosser en juillet. Et tu sais, genre oui, mais on fait un peu les trucs à moitié. Non, faut bosser. Genre t'es genre ouais. Et vraiment la sensation que l'été ne sera plus jamais l'été. Tu sais. Ce sera jamais le moment. On commence déjà sur une note négative. Oui, c'est une réalité. Non. C'est une réalité. Attends, pardon, mais on fait tout dans le mauvais sens. On n'a pas fait la définition. On sent que c'est la fin de saison. Parlons de saison.
Météo. Météo toujours. On aura 34 degrés sur le Cotentin. J'aime trop ce mot. Je sais pas c'est quoi. Cotentin. Ouais, je crois que c'est c'est une région. Bah, c'est comment dire une fausse région entre guillemets. C'est pas une région administrative. Ah oui, ok, ouais, d'accord. C'est une zone quoi. Ah oui, comme Et la je crois- diagonale du vide. Genre. Bah, je crois que c'est oui, c'est la côte. Je vais raconter une connerie sûrement, mais je crois que c'est la côte qui va du nord de la France à l'ouest de la France. Ok, Donc ouais, là où il y a d'accord. la Normandie et tout quoi. Ah ouais, ok. Je Eh crois, bah, si je on crois. a des Cotentois ou des Cotentoises, Des Cotentinois, ouais. des Cotentinois ou des Cosontiges, Voilà. n'hésitez pas à mettre un emoji fleur. Coton-tige. Voilà, de coton-tige. Il y a un emoji coton-tige. Il y a que des emojis. Il y a que ça, des emojis. Il y en a trop. Est-ce qu'il y a un emoji pour toi qui me manque? Il me manque Ouais. Moi, j'en ai un. Le drapeau de la Palestine. Il est là. Il est là, ouais, non, Bah il oui, existe. il est là, ouais. Oui. Bah non, mais c'est ouf qu'il l'ait pas enlevé, tu vois. Bah non, mais c'est bien qu'il l'ait laissé. Non, mais évidemment. Oui, Mais- oui. Non, alors attention. Alors, wow, Attention. Max, attends, qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, je vais. Comme sioniste. Voilà, j'avoue, je vais mixer pour la Prade à Tel Aviv. Ah non, ça c'était Barbara Butch. Désolé. Putain. T'as vu la vidéo de Gwyneth Paltrow là qui fait la promotion d'un immeuble en Israël? Ah bah c'est pas le truc. Enfin, il y a pas 15 000 acteurs hollywoodiens qui construisent des trucs. Il y a plein de gens, mais elle a fait une vidéo en mode genre, elle se réveille le matin, elle va courir dans un parc, elle va à un brunch, après elle va bosser, et t'as l'impression qu'elle court à Central Park et qu'elle est à New York. Et en fait non. Et en fait, elle dit, il y a rien de mieux qu'un immeuble à côté d'un parc. Et il y a un mec qui fait New York, no, Israel. Genre what? Oh la vache, putain. C'est vraiment come to Israel. Genre. Mais surtout, tu vois, enfin, genre. Ça, en fait, genre, c'est hyper, fataliste ce que je vais dire. Mais ça, t'aurais pu le faire il y a 2 ans, ce serait passé. Alors qu'il y avait déjà, en fait, genre. Oui, tous ces Il y problèmes-là. il y avait déjà, une guerre, sur place. Mais là, depuis tout ce qui s'est passé, le fait qu'on soit au courant qu'il y a un génocide en cours et tout, et t'as quand même des connards qui sont en mode ah non mais attends, je vais aller faire une pub. Et qui sont décorrélés des réalités. Oui, enfin, oui, c'est ça. Non mais bien sûr. Impressionnant que, en plus, ce genre de pub avec Gwyneth Paltrow, etc. Mais le nombre de personnes qui sont impliquées là-dedans, genre dans la prod, dans le filmer le truc là, dans le promouvoir et tout, je me dis mais personne se dit que c'est complètement hors sol. C'est vraiment pas le moment. Ouais, c'est ça. Et que c'est vraiment pas le moment quoi. Mais parce qu'ils sont, en fait, c'est pas le moment pour nous, mais pour eux c'est exactement le moment de mettre un message en mode genre ici c'est trop cool et c'est trop bien, alors que là-bas c'est la merde. Il doit y avoir des investissements de ouf aussi, de l'étranger qui sont en mode faites de la pub pour nous. Pour moi, ce qui me saoule, c'est surtout quand tu vois des stars et des gens qui ont des plateformes et que en fait elles ont la légitimité et le devoir de parler, de dire ce qui se passe et de genre informer le public sur ce genre de truc et qu'elles utilisent leur plateforme encore une fois genre pour défendre des idées en fait génocidaires, racistes etc. tu vois. Surtout qu'elle a même pas fait de bons films, Gwyneth Paltrow en vrai. Ah si, Seven. Seven? Ouais. Ah, c'est la femme dans Seven? Ah oui, c'est celle qui... Ouais. Bon, elle joue, mais elle est complètement secondaire dans le film, non? Bah, c'est un plot. Oui, non, mais d'accord, elle est le plot twist, mais je veux dire, genre. Non, il y a. Comment ça s'appelle le film? Non, mais ça, c'est avec Jack Black. Non, mais de toute façon, on va pas la défendre. Oui. J'avoue, pourquoi je. C'est une actrice de. Non. Mais vas-y, c'est te laisse se faire enculer. Mais du coup, l'été, qu'est-ce que l'été? Qu'est-ce que l'été? L'été. Les dates officielles de l'été. Alors, ça commence le 21 juin. Ouais, ok. Je crois que ça s'arrête le 21 septembre. Est-ce que tous les débuts de saison sont en 21? En fait, oui, parce que le solstice, non, mais surtout l'été, ouais. En fait, c'est ça. Surtout l'été. Je crois qu'en fait, l'automne et le printemps, on s'en bat un peu les couilles. mais non, mais parce qu'en fait, le solstice d'été, c'est le jour le plus long, et le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court. Et après, bon, tu divises par 2, j'imagine, et t'es au milieu, mais en soi, on s'en fout un peu, tu vois. Mais du coup, donc voilà, c'est une période de l'année. En général, il fait chaud. Sauf dans certains endroits du monde où c'est l'hiver, du coup. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est pas l'été. Donc l'été, il fait toujours chaud. Mais il fait quand même chaud, oui. Oui. Voilà. Et c'est à peu près tout. Si on doit vous apprendre c'est quoi l'été, c'est quand même un petit peu compliqué. Un peu border, ouais. Mais de toute façon, on leur apprend tout ici, ok? Bien sûr, moi, on est dans la bienveillance. Je parle à des gens qui ne savent rien. Oui. Et je leur apprends tout. Je leur donne tout, moi, aux stationnautes. Vous m'écoutez, les stationnautes? Mais on est avec moi, les 4 personnes qui m'aiment. Ok, oui, très bonne définition, on peut enchaîner. C'est nul. On a vraiment dit, attends, faut qu'on défende l'été. Israël, commet un génocide. Non, donc, t'aimes bien l'été, toi? Ah, j'adore. Ouais. Mais en fait, genre, et pourtant, enfin, genre, j'ai des allergies, j'aime pas spécialement la canicule et tout, tu vois. Mais toi, t'es pas un mec de l'été, je trouve.
Bah, Enfin, ta vibe donne pas j'adore l'été. ah si, moi j'adore l'été, mec. Bah ouais, mais ta vibe, elle me donne j'adore fin d'automne. Tu vois. Ah non, non, non. Ah non, bah non, moi je déprime comme quasi tout le monde en fait en fin d'automne. Moi. Ah non, moi j'adore. Ah ouais La moi, fin de l'automne, quand on arrive vers l'hiver. Ah ouais, je trouve que c'est. Ah ouais, Il y a un peu un truc de. Ah, je mais moi, vois... après, ça fait moins de temps que t'habites ici, mec. Hein, mais moi, genre, ça me tue. Hein, non, mais bah, après, parce que. Début novembre, ici, c'est l'enfer. Hein, ah ouais, peut-être fin d'automne, c'est un peu hard, mais peut-être début automne, milieu automne, c'est sympa, tu vois. Ouais, oui. Parce que moi, j'aime bien retrouver tout le monde. Oui, l'automne, c'est mignon. Hein, ouais, l'automne, c'est genre, ah ok, voilà. On dit tous qu'on déteste les pumpkin spice latte, mais au final, on adore ça. Je rigole, j'en ai jamais bu. Bon, je sais pas, c'est Osef. Mais c'est quoi la boisson de l'été pour toi? Ah putain, mais j'ai réfléchi à cette question et tout. Ouais. Alors, ma boisson. Il n'y a aucun follow-up des questions qu'on pose, et en plus, tu m'en poses pas. Donc vraiment, ça va être genre interview de Max. Ouais. Alors, moi, boisson de l'été, franchement, c'est tout ce qui est long drinks. Ah ouais. Ouais, okay. Parce que je bois de la bière toute l'année, tu vois. Oui, mais les long drinks en été en général, franchement, si on est en terrasse, que le soleil s'est couché, tu vois, mais tu sais, t'as encore le crépuscule là et tout. Il fait trop bon dehors alors qu'il fait nuit. Ça, c'est les nuits d'été. Là, des Moscow Mule, mon pote, des Ginto, des Moscow Mule, mais genre là, j'enchaîne. Ginto, pour moi, c'est plus boisson de automne-hiver, tu vois. Mais été, je veux un truc, genre, comme tu me poses la question. Bah non, mais c'est évidemment que j'ai envie de savoir. Oui, je suis pendu à tes lèvres. Non. Pour moi, la boisson. Oui, bah dis quelque chose, bordel. Je parle là. Pour moi, la boisson officielle de l'été, c'est l'apéro spritz. Pour moi, non mais indépendamment de si on l'aime bien ou pas, pour moi c'est genre la boisson de l'été, tu vois. Moi c'est pas ma boisson que j'aime bien, tu vois. Bah c'est pas agréable à boire quand il fait moche. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est que bien quand il fait très beau, tu vois. Mais moi ma boisson de l'été, c'est un basique mojito, quoi. Ah ouais aussi. Frais, mais faut que mentholé. Ça soit bien fait. Faut que ce soit bien fait. Ah, faut qu'il soit bien fait. Ouais. Mais vraiment, tu me mets un mojito terrasse, je me dis genre ok, je suis bien, tu vois. Ouais, parce que le mojito il va sur tous les moments de l'été, tu vois. À la plage, dans un bar, à côté d'une piscine, à la maison entre potes, et ça rafraîchit, tu vois. Il faut un truc qui rafraîchit, alors que malheureusement mes espresso martini, bon, ils sont très bons, mais c'est pas une boisson d'été, je trouve, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et puis en vrai, mojito, mais faut juste pas qu'il y ait les grains quand t'aspires au fond. Ah si, moi j'adore les petits, le sucre, tu vois. Ah non, moi je veux que le sucre, ce soit presque de la vergeoise, genre tu sais le sucre roux quasi solide là. Ah mais moi c'est ça que je veux. Oui, mais c'est ça, mais ici ils foutent du sucre de la cassonade. Donc c'est des gros grains. Ah oui, et tu sais, genre en fait ça fond même pas dans le liquide. Oui, non, je veux pas ça, moi. Ça c'est de la merde, ça. Ah oui, non, moi je veux pas ça. Non, c'est vraiment ça fasse un sirop au fond, mais encore un petit peu épais. Ouais. Et genre là tu bois ça avec du bon rhum et tout, incroyable. C'est marrant qu'on ait dit quel était. Bah après, j'ai vraiment envie de mojito là, du coup. Maintenant. Ouais, de ouf aussi. Après, boisson de l'été aussi, tiponche. Ah non, moi je suis pas très typonche. C'est fort, mais et ça éclate la gueule, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est vrai que l'été, c'est un peu le moment des boissons méga alcoolisées et des mix que tu fais de une bouteille vide, vraiment genre jus d'orange, vodka, let's go. Ah bah moi je me souviens, il y avait un bar spécialisé dans le rhum à Nancy qui faisait des planteurs pour que dalle. Ouais. Genre ils faisaient des petites bouteilles de 50 centilitres avec du planteur, pas trop chargé en plus parce que tu pouvais en prendre plusieurs dans la soirée. Okay. Et genre ça, mais c'était incroyable quoi. Genre c'est trop. En vrai, c'est rhum jus d'orange. Enfin, jus d'orange, genre je multifruit, machin et tout. Mais en vrai, c'est tellement simple, mais genre ça sort limite du freezer, tu vois. Ouais, du coup, c'est trop bon ça. C'est glacé et tout. Et j'ai goûté la première fois l'été dernier une frozen margarita. Ah, je suis pas trop fan ça, mais. Alors margarita, je suis pas fan d'habitude, mais le côté cocktail gelé. Slushy, Slushy, mais ça s'appelle un slushy en français? Non, c'est granita. Ouais, granita. Un granita. Ouais. Ça, en alcool, genre, waouh, c'est trop bon. Ouais, et vraiment, en fait, la margarita, elle était encore meilleure, hyper fraîche quand il fait chaud. Oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour nos Sam du podcast, autre boisson, c'est une boisson, on va voir, non alcoolisée, les milkshakes. Il n'y a que en été que je prends les milkshakes. C'est quoi ton goût préféré de milkshake? Alors, mon goût préféré de milkshake, d'habitude, je prends chocolat. Chocolat, triple chocolat, glace à chocolat. Genre ça, c'est ce que je prends. Okay. Parce qu'en glace, j'ai plus de choix. Mais milkshake, je pense que je prends que chocolat. Ouais, moi, je suis plus vanille, du coup. Ouais, bah tu sais que vanille, c'est le parfum de glace le plus vendu au monde. Oui, bah j'imagine. Voilà, qui met à l'amende tout le reste. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bien et d'ailleurs, genre, il y a un endroit à Berlin où ils font des milkshakes mango sticky rice. Ah, c'est incroyablement bon. C'est vrai? Bah, c'est principalement vanille, mais tu sais, il y a du sirop de mangue. Ouais, je vois très bien, Et t'as un petit peu le goût de riz quand même, comme du riz au lait, c'est incroyablement bon. On ira là-bas. C'est délicieux. Avec plaisir. Faut qu'on aille se faire des milkshakes. Ouais, une bonne adresse de milkshake?
Non. Ok, bah je vais te montrer, j'ai quelques. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis chaud de ouf. Moi, j'adore aussi les milkshakes. C'est cher, mais genre. Ouais, mais c'est bon, genre j'adore avoir. Parce qu'il soit bien épais et genre bien. Et là, c'est incroyable. Et genre tu bois et tu genre ça c'est génial. C'est une glace qui a pas les problèmes d'une glace quoi. Ouais. Par contre, anti-boisson d'été, je trouve moi. Je vais peut-être pas me faire des amis. Attention, prise chaude. Alors, prise chaude. Faites gaffe avec les Français là qui nous écoutent. Le vin en été, non. Le vin blanc, oui. Non, ouais, mais non, parce que en fait, bon après je suis alcoolique, mais genre tu te mets une bouteille, tu mets plein de verres et t'as mal à la tête, t'as du mal à te réhydrater. Eh ben c'est pour ça que au lieu du vin, rosé piscine. Ouais, rosé piscine. En été, en fait un truc très frais avec plein de glaçons, moi j'adore. Ouais, bah après, tu vois, le truc que tu racontais, que ta cuite que tu as eu à la tequila, moi je l'ai eu au rosé pamplemousse à 16 ans. Ah ouais, mais ça c'est dégueulasse. Ça. Et, ouais, mais du coup, même du rosé normal, je peux plus en boire. Ouais, genre, ok, oui. Mais c'est un stade à vacciner, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ça m'arrange parce que, ouais, genre, je trouve que le problème du vin, c'est que moi, j'arrive pas à me réhydrater après. J'ai l'impression que je suis sec, en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Après, et même aujourd'hui, bah après, c'est parce qu'ici, on a que des vins de merde, tu vois. Mais ici, genre, quand je bois 2 verres de vin en soirée, genre, le lendemain, je sens que je suis sec, tu vois. Mais c'est plus parce que en été. Écoute, ça va pouvoir aller sur ma question suivante. C'était genre ton activité préférée à faire en été. Ouais. Et moi, picoler, voilà. C'est le podcast sur l'alcool, quoi. Non, mais une des activités, c'est en effet aller boire des coups dans un parc. Tu sais, il fait beau, t'attends juste que le soleil se couche et il fait encore bon. Du coup, t'es encore là. Mais dans un parc, en fait, t'as des bières bof et du vin mieux, tu vois. Il y a un côté plus liquide, plus rafraîchissant que de la bière. Ouais, c'est parce sûr, que la bière tiède, pas bon. Du vin tiède, ok. Bah après, c'est parce que moi, je pense que je suis plus dans un. Donc ici, on a les beer cartons. Oui. En France, je crois que souvent, ça s'appelle les musettes dans les, dans les villes. C'est vraiment plus les bars qui s'installent un peu de manière temporaire, tu vois, dans des parcs, des trucs comme ça. Les pop-up bars. Les pop-up bar. Mais pop-up bar, tu vas payer ton verre 15 €, tu vois. Oui. Musette, tu vas boire de la Heineken Pression à 5 €, tu vois. Heineken Pression, quand il fait 30 degrés, je suis chaud. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et il y a de la musique et tout, c'est nice. J'aime bien, et moi, et ici, donc, t'en as partout des beer gardens. En général, t'as quand même beaucoup de végétal autour, enfin tu vois, genre c'est un peu plus puis c'est de la vieille table en bois, j'aime bien, c'est plus convivial. En plus c'est pas sur du béton, souvent c'est sur du sable ou des petits graviers, donc le soleil, la chaleur va pas dans la terre et genre te cuit pas sur place. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un côté beaucoup plus pardon. Un côté beaucoup plus je sais pas, genre facile et chill. Et en plus c'est toujours des grandes tables. Donc tu peux venir à beaucoup de gens. C'est ça. Et c'est rarement cher. Et c'est rarement cher. Et c'est sur des grands espaces. Donc tu as du vent. Enfin, t'es vraiment agréable. Non, moi j'adore ce setup-là. Mais en vrai, en termes d'activité, je pense que c'est plus même cuisiner en fait. Enfin, genre faire un repas entre amis, un barbecue, mais ça peut être autre chose. Tu peux cuisiner ce que tu veux et tout. Mais juste, on va manger dehors. Et en fait, on va passer toute l'après-midi dehors. Ah, j'adore. Et tu sais, t'as le début de soirée qui arrive. Et t'as certains, ils vont dire, oh, vas-y, moi je vais rentrer. Et d'autres qui disent, ah bah en vrai, il reste encore un peu. Tu sais, on peut rallumer les braises et remettre un peu des trucs et tout. Tu vois. Ah ouais. Et genre, tu dis, vas-y, on passe la soirée, tu vois. Et genre, et ça c'est le setup, mais merveilleux. T'es un kiffeur. Mais non, mais en plus, genre, il y a plein de gens, ils sont en mode, ouais, il faut aller voyager, il faut aller faire des randos, il faut faire du sport et tout. Moi, je suis en mode, non, juste, venez, on refait le monde de à table pendant, 8 heures d'affilée, tu vois. Là, vous voyez pas Max, mais il a les bras en l'air et il fait comme s'il était dans une bras. Je suis trop heureux. Mais non, mais les Ilias. Non, mais en plus, je sais que genre là, ça va arriver de plus en plus. Je sais que. Et là, t'as un bon groupe de potes en plus, là, tu vois, ça va être génial. Que mon mariage, ça va être un peu dans le style là, tu vois. Genre, t'as vu le lieu et tout. Genre, faut vraiment pas qu'il pleuve. Faut vraiment pas qu'il pleuve. Mais d'ailleurs, on parlait de juste pour faire un truc sur les superstitions. Mon mec m'a montré un truc. Il m'a dit, pour avoir du beau temps au mariage, il y a une superstition en Allemagne, c'est d'enterrer une saucisse dans la terre le jour d'avant. Et je lui ai dit, franchement, d'allemand là. Et je lui ai dit, franchement, je pense que je vais le faire. Mais ce serait marrant en plus, on va être au lieu la veille. Donc vas-y, on le fait en mode vraiment, on achète une saucisse, on fait vraiment une petite cérémonie. On voulait faire un barbecue, donc je lui ai dit, en plus, il y en aura. Tu vois, parfait. Tu sais, j'étais en mode, franchement, on la met dans la terre. Comme la voyante à la Fashion Week, tu vois. Genre exactement. Mais c'est génial. En plus, ce serait trop marrant de le faire genre sur le lieu du mariage. On dit pas trop au proprio. Et tu sais, le jour du mariage, on regarde tout le monde. Là, il y a une saucisse. Il y a une saucisse sur la terre. Mais oui, non, mais c'est trop bien. Toi, c'est quoi ton activité ou ton setup préféré, on va dire, pour être un peu plus global d'été? Alors, moi, l'activité que j'adore faire l'été. Je peux reformuler la question? Ouais. Parce que je pense que c'est un peu plus là. C'est quoi ta journée parfaite d'un été? Ah oui, ma journée parfaite d'un été. C'est deux trucs différents là, vraiment. Non, parce que ça peut être le matin, le soir, tu vois. Parce que moi, ce que j'allais dire en fait, c'est
Ok, je vais essayer de faire ma journée parfaite en incluant les 2 moments que j'adore dans l'été. Vas-y. Okay. Donc, Lock-in. Ok, je suis là. Déjà, c'est me réveiller tard. Et de vraiment me réveiller tard, mais il fait pas trop chaud. Oui, parce qu'il y a aussi dormir l'été, c'est un peu compliqué et tout. Voilà. Mais on se réveille bien. Et j'ai toute la matinée de tranquille et il fait méga beau, tu vois. Et c'est souvent genre petit déjeuner entre potes ou avec mon mec, genre sur la terrasse, dehors, et t'es en mode genre waouh. Tu sais, juste t'es content d'être là, tu vois. Et en fait, genre la première activité que j'adore faire l'été, c'est les open air. Les open air dans des parcs. Genre des concerts ouais, mais tu sais, DJ set dehors, des sets, il est 14h, 16h et on fait ça, tu vois. Ouais, ça c'est super. Et il y a un peu le truc de t'as un peu mangé, mais tu sais que ça va un peu être un pique-nique en même temps. Quand t'es dans un parc, tu vois. Ouais, bien sûr. Si dans un club, c'est un peu différent. Mais moi, j'aime vraiment cette idée-là de, tu sais, t'as un peu rien à faire de ta journée et il y a juste tes potes qui te disent, ça te dit, on va à cet open air là à 15h. T'es chaud, je suis genre. Tu pars vraiment, t'es en tout petit short, tank top, un petit tote bag avec genre dedans t'as pris toute ta vie parce que tu sais pas à quelle heure tu rentres. Exactement. Ça, genre, au cas où tu sais on y va et là, hop là. Et tu pars et super open air, les gens vont et viennent, c'est un peu genre un point de rendez-vous de ta journée et c'est comme ça que tu axes tout ce que tu vas faire, tu vois. Et la musique est bonne. La musique sonne. Et il fait très beau, tu rencontres des gens, tout le monde danse. Et ça, c'est vraiment le gros truc que j'aime bien faire. Après, c'est avec quelques potes de cet open air-là, on part boire un verre dans un bar ou parce que l'open air est fini, genre on part faire un peu une activité ou manger. C'est souvent genre les moments de l'open air à un endroit où t'es jamais allé avant, où c'est un peu chelou, et tu pars, t'as faim, tu découvres des restos. Pour moi, l'été, c'est là où tu redécouvres la ville, tu vois. Ouais. Alors j'ai entendu une notification. Oui, il y a une notif. Attends, je vais juste couper. Mais normalement, ça s'entend pas sur l'enregistrement. Ouais, ok, d'accord. Hop. Au pire, ce sera marrant. Vas-y. Donc c'est un peu découverte d'un resto, découverte d'un truc sympa. Et après, parc, boire. Et en fait, le deuxième moment que j'adore dans l'été, c'est après que tout le monde ait bu et qu'on commence un peu à aller genre on va dans des bars. Mais on fait pas trop ça ici à Berlin. Mais en France, il y a beaucoup la culture des bars et du faire des barathons, tu vois. Et t'allais genre dans un bar. Et tout le monde se murge, tu discutes avec des gens, tu te fais pote, et après tu vas dans un autre bar. Et après, ça, je trouve ça nul à chier. Après, il y a un peu un truc de genre, t'es dans la rue, t'es dans la ville, et t'es un peu entre le parc et le McDo et le bar. Et il y a un peu un truc de genre, il n'y a plus d'heure. Tu sais, la nuit est bleue. La nuit est bleue. Ça, c'est incroyable. T'es vraiment un peu bourré, tout va bien. Et tu sais que tu rentres dans 1 heure ou dans 4, pour toi, ça fait aucune différence. Surtout si c'est dans un quartier très agité. Ouais, exactement. Genre, en fait, tu vois. Il y a plein de gens dehors parce qu'il fait trop bon toujours et tout. T'as jamais froid. C'est génial. Ça, c'est incroyable. Et ce moment-là, vraiment, où t'es un peu tout seul dehors à fumer ta clope ou boire un truc, où tu parles à un inconnu, tu genre là, maintenant, tu vois. Tu vois, genre, moi je trouve que ces moments-là, et genre, donc liés à l'été, mais genre j'avais même ça, on parlait du 1er mai parce qu'il a fait super beau et tout, et j'ai un peu ça et tout. Moi je crois que c'est les moments où je profite le plus de ma vie d'adulte. Ah oui, genre, j'ai l'impression comme tu dis, le fait de je pars à 15h avec genre juste ce qu'il me faut dans mon sac. Exactement, voilà. Et advienne que pourra, quoi. Exactement. Et je rentre quand je veux, tu vois. Oui. Et ça, mais c'est incroyable, tu vois. Et de faire ça avec sa adult money, t'as plus tes responsabilités d'enfant, de genre machin et tout, et juste t'oublies tout. Et tu fais ce que tu veux du week-end et tout. Genre ça, c'est incroyable. Faire ça après, c'est vrai que le samedi c'est mieux. Mais il y a des moments de genre gros mercredi, tu sais, il y a ce truc-là qui joue là-bas, t'y vas. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est parce que toi c'est le truc d'être adult money, pour moi c'est être une star. C'est genre être un open air, faire une story et avoir mes potes qui me répondent de ah mec t'es là, on arrive dans 1 heure, ou genre ah je suis grave chaud, et d'avoir ce truc de genre la communauté autour de toi qui s'agite et qui arrive, tu vois. Ah bah tu vois, genre moi c'était parce que c'était une question que j'avais en tête, genre les meilleurs souvenirs d'été, et ça me permet de lier un peu parce que moi mes meilleurs souvenirs d'été. Déjà j'adore que cet épisode soit si positif là, vraiment j'ai trop envie d'y être quoi. Mais en vrai oui, en plus on le fait au bon timing, je pense, parce qu'on a déjà eu des bons jours et en plus on a les beaux jours qui arrivent. Et du coup moi genre un des meilleurs souvenirs d'été que j'avais parmi tant d'autres, tu vois, mais c'était l'époque où j'étais lycée, peut-être un peu genre début d'études sup. Et en fait, tu avais un peu pareil, vu que Nancy était une petite ville et qu'il y avait peu d'événements. En fait, genre souvent, il y avait ce côté d'agglomération. C'est-à-dire que tu commençais à, genre comme tu dis, genre peut-être tu es seul ou tu es avec 2-3 potes.
Et ouais, tu vas mettre une story où tu as un pote qui va te demander hey, tu fais quoi et tout machin. Ouais. Et du coup, tu vas dire eh bah vas-y, bah rejoins-nous. Et dis je peux pas tout de suite. Et dis bah nous on bouge là-haut après. Donc du coup, est-ce que tu veux venir? Et du coup, ça s'accumule. Et pareil, moi j'ai des souvenirs de même dans la petite ville qui était près de chez moi, donc même pas Nancy et tout, genre des trucs qui commençaient à 3 et où on finissait dans la forêt, il y avait un espèce de un peu un truc style Temple of, un grand parc avec des grandes étendues d'herbe et tout, où on finissait là-haut à genre 15, 16, avec des enceintes, on avait fait des courses entre-temps. Les gens qui arrivaient, on leur disait ouais, ramène des bières parce qu'on en a plus. Ou c'est en mode va capter du shit parce qu'on est en galère et tout. Et en plus, pardon, tu voulais finir? Non, vas-y. Ce que j'allais dire, une autre raison pourquoi j'adore l'été, à l'inverse de l'hiver, c'est que l'hiver c'est payant, l'été c'est gratuit. Oui. J'ai la sensation que l'hiver pour faire des activités, il y a toujours un truc à payer. Bah t'es obligé d'être en intérieur. Ouais. Et donc, alors que l'été, c'est souvent genre l'open air il est gratuit, tu ramènes les bières que tu veux, les parcs c'est ok. Juste payer des coups dans des bars ou des trucs comme ça, mais il y a souvent tu peux partir de chez toi avec genre une culotte et un rêve et hop là, et c'est bon, tu vois. Ouais, c'est ça, mais parce qu'en fait l'hiver t'as aussi le truc de t'as ici all my homies hate winter, hein. Genre, oui. Parce que non mais en fait t'as un peu le truc de même les trajets sont chiants en hiver. Ouais, oui, c'est ça, en fait, quoi. c'est alors genre... qu'en été c'est genre tu veux aller d'un point A à un point B, viens on marche. Et oui, voilà, c'est ça. Tu marches 20 minutes, il fait bon, t'es content, tu bronzes. Bah, c'est ça, tu vois. Alors qu'en hiver, il y a le truc de au mieux, il pleut. En fait, au mieux, il pleut. Au pire, genre, il y a de la neige, il y a du vent. Ici, à Berlin, enfin, genre, c'est affreux. Quand vraiment l'hiver, il s'y met. À Berlin, ça peut être horrible. Janvier, c'est vraiment atroce, quoi. De te dire, tu marches 10 minutes, genre, ça peut être horrible. Ouais, tu peux ne pas aller chercher à manger. Si vraiment t'étais... Ouais, c'est ça, c'était pas préparé. Genre, vraiment, il y avait un truc de... Bah, c'est affreux, tu vois. Et nous, on le sait, genre, quand on fait des comédie clubs en hiver et qu'il fait très froid, on est en mode genre, bah, ça se trouve, les gens vont annuler parce qu'en fait, il fait trop froid et personne n'a envie de sortir, quoi. Ouais, et puis généralement, même nous, après les scènes et tout machin, il y a un peu le coin flip de soit on rentre tout de suite parce qu'on est en mode, bah, de toute façon, genre, il fait froid, ça va être chiant et tout machin. Soit on boit sur place et après on marche comme des connards sur la glace et on flippe et on est en mode putain, mais c'est l'enfer et tout de rentrer. Et tout. On viendra ici. Oui, de ouf. Mais non, qu'est-ce que j'allais dire? De quoi est-il question en fin de compte? Parlant de mauvais temps, le mauvais temps en été, moi je trouve que c'est là où la dépression kicks in, quoi, vraiment. Ah oui, t'as du FOMO du coup. Bah tu sais, t'as une semaine où il fait trop beau et t'as juste samedi où il pleut des cordes et tu regardes vraiment par la fenêtre en mode genre bah là je peux. Alors que d'habitude il pleut, c'est normal, tu vois, mais en été on te vole une journée, tu vois. On te vole un bon moment et tu genre et j'ai déjà eu, moi j'ai eu ces étés quand j'étais plus jeune, quand j'étais un peu étudiant et que j'étais déjà en métropole, j'allais dans le sud, dans la maison de ma famille. À Tarbes, et là il y a vraiment rien à faire à part aller dans la piscine, dans le jardin, et c'est tout, tu vois, genre vraiment c'est vraiment maison de donc là s'il pleut, et donc là il pleut, tu sais, t'es à la maison avec ton oncle et ta tante, c'est genre on fait quoi? On va regarder des films, et c'est les jours où tu regardes genre 5 films dans la journée parce que t'as rien d'autre à faire. Tu regardes Kung Fu Panda 2, Mulan 2, que les deux. Exactement. Tu sors les vieux jeux de société en mode genre bah vas-y on va faire un Kems, hein. On va jouer aux petits chevaux. Non mais tout le monde adore les petits chevaux. Voilà, non. On va faire des Scrabble avec la grand-mère et il y a rien d'autre à faire. Et ça, c'est les pires moments d'été. Ouais, ça je comprends. Mais après, c'est parce que t'as un contexte qui est un peu enfermant. Parce que moi, j'aime pas les jours de pluie en été. Par contre, les jours d'orage, genre surtout quand tu sais, genre t'as un orage, t'as une grosse drache, et ensuite il y a de nouveau le soleil qui arrive à travers les nuages, et tu sèches instantanément. Mais là, mec, moi, il y a ça qui m'arrive, je me sens invincible. Genre vraiment, je me sens invincible. Surtout si je suis sous. Genre vraiment, j'ai un truc. Imaginez Max sous l'orage de Berlin. Voilà, le soleil va revenir et il m'entraîne. Ah non, je déteste cette musique. Mais oui, non. En vrai, genre les jours orageux, genre moi j'ai encore un grand souvenir genre d'été. On était allé dans un lac près de chez nous, un peu style à l'allemande. En vrai, sauf que là on avait dû rouler un peu plus et tout, mais il y avait un lac, une espèce de plage et tout. Enfin vraiment type lac allemand comme on a ici, tu vois. Et genre, il avait plu un peu par intermittence. Du coup, il y avait des moments où on était un peu sous la flotte. Et en même temps, on n'avait rien pour s'abriter. Du coup, on était en mode, bon, bah, juste on est sous la flotte. Et des moments où il faisait beau. Et du coup, le lac était chaud quand même. Et on pouvait aller dedans et tout. Mais mec, j'ai des souvenirs de ça. Mais j'avais même fait genre full photo et tout. Genre parce que j'étais en mode, enfin, j'avais réussi à rééditer. C'était trop beau la lumière qu'il y avait et tout machin. Et genre, mais on n'avait jamais autant kiffé de notre vie que ce moment-là, quoi. Genre vraiment, genre, il y avait un truc de
juste on est là, on fait la fête, on a des bières à manger. Ouais. Sur une plage alors qu'on est au milieu de la Meurthe-et-Moselle. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. L'été, c'est magique. Ouais. Alors, en fait, il y a un truc où genre t'as l'impression que c'est vraiment magique, comme genre tu fais une machine, tu la mets dehors, bah c'est bon, c'est sec en 1 heure, il fait chaud. Ouais. Genre ok, genre tu veux sortir, bah c'est bon, il fait beau. J'ai pas regardé, mais il fait beau. Il fait beau et il fait chaud, c'est bon. Tu vois, c'est pas le printemps ou l'automne où t'es en mode genre il peut faire beau mais froid ou un peu moche mais chaud et tout. Il fait beau, il fait chaud, tu peux y aller. Il y a un peu un truc de genre c'est facile, tu vois. Ou genre mais oui. Mais si, bien sûr, on peut aller là-bas. L'été, c'est facile. L'été, c'est facile. Voilà. C'est vraiment un truc. On a le titre de l'épisode. Moi, je voulais dire l'été, c'est magique, mais. Is it summertime magic? Non, moi, j'avais une question avant. Déjà, je voulais te dire, je t'adore. Mais moi aussi, parce que c'est l'été. On est là. En fait, on est trop contents. C'est génial. On est tout excités. Tout n'est qu'amour. Non, on a dit qu'est-ce qu'on boit l'été. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on mange l'été? Ah, barbecue. Il a posé le veto. Il a posé le mic. Non, mais ouais, barbecue. Barbecue, mais ce que tu veux, en fait, genre. Et pour les VG? Bah justement, moi, genre, j'ai fait beaucoup de barbecue avec mon mec qui est végétarien. Ouais. Et en fait, tu fais full légumes. Oui, c'est vrai. Genre, tu sais, genre juste grillé aubergine, ou en papillote et tout. Oignon, tu mets tout, tu mets tout sur le grill et en tout. En brochette. Exactement, tu vois. Mais même, genre, le halloumi. Oui, c'est vrai ça. J'ai jamais mangé de halloumi sur un barbecue. Du halloumi de ouf. Nous, avec nos potes, enfin, moi, je suis un peu moins fan de ça, mais j'avais des potes qui mettaient des fromages au barbecue. Genre, ils le faisaient fondre au barbecue, mais du coup, c'est un truc un peu fumé, tu vois. Bah, ton mec, il va bien aimer ça, il adore la raclette. Oui, bien sûr, ouais. Bah, non, mais il faisait ça. Mais en vrai, tu peux tout faire. Moi, c'est pas le barbecue en mode, la saucisse et tout. J'en vois pas des côtes de bœuf à Sandrine Rousseau en MP, tu vois. Non. Genre, mais moi, je mets des poulets là. Je mets des putains de poulets là. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais même du poulet grillé et tout, machin et tout. Même le barbecue, j'adore, même les salades, tu vois, à côté. Ouais, en fait, juste le fait de on mange dehors, c'est frais. On mange que des trucs frais et des trucs grillés sur le feu. Ouais, c'est vrai. Ce que tu veux. Quand c'est un peu trop grillé et que ça croustille un peu là, putain. C'est incroyable. Non, parce que moi la salade, c'est la déco de la table. Hein. Vraiment, moi, tu me mets. Vraiment tu me mets les. Parce qu'en fait, poulet. Il y a un truc de genre, tu me mets des cuisses de poulet. T'es en protéine maxi. Non, mais déjà, j'adore le poulet. Et en plus, maintenant, avec le nouveau Jim Bro que je suis, vraiment mettre des poulets entiers sur le grill, sentir le poulet grillé. Mais garde-toi ta salade niçoise. Vraiment, là, moi, je veux juste. Genre, viens, mec, viens, on se fait un poulet, un de ces 4. Ah, mais moi, j'y pensais. Là, on est hors podcast. Hein. Là, juste, mais parce qu'en fait, moi, genre, ça fait un moment que genre, je me disais, je me ferais bien un poulet, mais je suis tout seul. Oui, bah et pareil. Coup, mais viens, on se fait un poulet au four, un de ces 4, ou au barbecue. En vrai, au barbecue, ça va être chaud. Il nous faudrait un vrai barbecue. Ouais, il faudrait un barbecue qui se ferme parce que sinon, c'est chiant. Ouais, non, ça va être très très loin. Mais moi, j'ai un four. T'as un four chez toi. Un moment où on n'a pas nos mecs végés là. Vas-y, on se fait un vraiment. Et si on invite tous nos potes pas végés. Ouais, tout le monde pour manger ça. Moi, je suis chaud. Mais même en vrai, moi, je cuisine des trucs à côté pour les. De toute façon, un poulet, c'est simple, tu le fous au four. Après, t'as toute la cuisine pour cuisiner. Donc, oui. Tu peux faire après, il faut le retourner le poulet, mettre un peu d'eau. Oui, mais je veux dire, t'as pas plein de casseroles, tu vois. Ouais, de ouf. C'est juste un truc, c'est fini. Moi, j'adore faire ça. On est surexcités. Ouais, parce qu'on parle de bouffe et d'alcool. Et d'été. Moi, j'allais dire, qu'est-ce qu'on mange. Ouais, toi, c'est quoi? Moi, c'est très sandwich. Ah oui, moi, c'est très sandwich poulet crudité, ça c'est la française de base. Mais le côté, tu prends un truc à emporter et tu le manges n'importe où, tu vois. Ah ouais, je vois, ouais. Genre vraiment ce côté, parce qu'après, très français, tu vois, mais genre un sandwich que t'as dans ton sac, tu vois. T'as toujours un petit sandwich, genre mais au cas où j'ai faim, je le garde. Dans ton petit bag qui fait ta vie, tu vois. Pas mal. Ouais, ça, j'aime bien. Moi, j'ai ce truc de, genre, si j'achète un sandwich, c'est comme si j'achetais des clopes, tu vois. Genre, je le mange direct. À chaque fois que je prends le train, je suis en mode, je m'achète un sandwich, puis je le graille direct. Et t'es en mode genre, ça servait à rien. Voilà, non, mais c'est juste, de toute façon, je suis en mode, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. De toute façon, donc si je mange quand j'ai faim, genre c'est bon, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais le fait d'acheter de la bouffe me donne faim, donc du coup c'est. Et après, en vraie bouffe d'été aussi, il y a tous les trucs. Pour moi, l'été, pour toi, j'ai l'impression que c'est plus barbecue. Ouais. Pour moi, c'est plus apéro. Moi, c'est plus, on ne mange pas vraiment. Mais on achète plein des de trucs, chips, des petits dips, des olives, du pain, et c'est ça le repas, tu vois. Bah moi, du ça saucisson. fait partie du barbecue aussi, tu vois. Ah ouais, bah pour moi, parce que moi, je fais plein à bouffer avant, plein à bouffer pendant. Ouais. Mais en fait, l'été, c'est un peu une saison où il n'y a pas de vrai repas, tu vois. C'est genre, mange. Tu vois, oui, c'est ça. Si tu manges, en vrai, tu manges trop des fois en permanence. Ouais. Genre, typiquement, les barbecues, c'est typiquement le moment où tu vas bouffer trop. Oui. Mais ouais, c'est merveilleux, quoi. Bah, après, c'est vrai que normalement, quand il fait très chaud, ça donne pas trop faim. Oui, normalement, mais moi, je sens, genre là,
j'ai un resto turc de grill au coin de ma rue, mais des fois, je me prends les effluves. Ah oui, oui. Les mecs, mais en fait, genre, à chaque fois, Adrien me voit et me dit, mais genre, t'as les pupilles qui se dilatent. Tu ne me parles que de barbecue. Non, tu vois, mais genre, oui, fort. Alors, je suis en mode, mais oui, c'est juste, j'adore ça, en fait. Genre, Okay. Eh ben écoute, maintenant qu'on y est, là, je suis surexcité pour ton EVG. Ah, il y a un barbecue. Il y a un barbecue. Ah, let's go. Allez, ça me fait trop plaisir. Let's go. Vraiment, tu le disais, je suis genre, il va être tellement content. Ah oui, non, mais oui, moi, tu mets une grande table, un barbecue et puis chacun. Mais mec, c'est comme ça, c'est pour ça que je te connais, mec. T'as choisi un très très bon témoin, je sais exactement ça. Je l'ai fait alors qu'on se connaissait beaucoup moins à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai fait les yeux bandés. Ah ouais, mais bien sûr. Bah là, vraiment. Et Dieu sait que t'aimes avoir les yeux bandés. Allez, next. Allez. Je m'adore. Je voulais te poser une nouvelle question. Vas-y. Question un peu rapide. Vas-y. Comme je te disais plus tôt, avant que ce podcast commence, l'été, on est plutôt plage, montagne, ville. On m'a demandé de faire un choix en fait. J'aime tout. Mais en fait, oh là là. Non, alors montagne, l'été à la montagne, bon, il y a plein de gens qui disent oh c'est super la montagne l'été et tout. Oui, bon, si tu fais pas de rando, tu te fais chier. Ah non. Alors, attention. J'ai le droit de donner. On peut encore donner son avis sur ce podcast. L'été, moi j'ai été l'été plage toute ma vie, forcément, Réunion, sûr, etc. La montagne, alors en effet, les randos, moi je suis pas rando. Par contre, canyoning, via ferrata, escalade, petite marcher dans les petits champs. En plus, il fait frais. À la montagne, mais ça, tu vois, j'en sais. Aller dans les fleuves, bah non, mais la plage, c'est pas tous les jours. De canyoning. Bah si, la plage, ça peut être tous les jours. Moi, j'ai fait une semaine, pas fait du canyoning tous les jours, mais sur une semaine, on l'a fait 2 fois, et le reste du temps, on était dans un fleuve, quoi. On était dans une rivière. Ouais. Et en plus, les rivières, elles sont fraîches. Oui, ça, c'est vrai. Les torrents et tout, machin, ça, c'est bien frais et tout. Bon, après, il n'y a pas le côté plage où tu peux te poser sur... C'est des cailloux, quoi. Mais tu sais, un bon caillou, tu es dans l'eau hyper Un bon caillou. Un bon caillou, là, voilà. Non, bah, ça, tu me le vends pas, je suis désolé. Non, mais tu sais, un gros caillou, le truc où tu peux t'allonger dessus, et la pierre, elle est chaude, tu vois, quand t'es dessus. Mais t'as ça à la plage aussi. Ouais, mais la plage. Enfin, bah après, c'est pour ça que moi. Donc toi, tu dis plutôt. La plage, ouais. Tu dis plutôt plage. Franchement, moi, en fait, c'est le problème de genre 17 ans de plage. Donc je peux plage. Je dis pas plage. Toi, c'est un standard. Du coup, forcément, t'as envie d'autre chose. Genre, l'été, t'es allé à la plage. Bah oui, bah l'hiver, t'as froid. Bah super, quoi. Voilà, c'est. Non, mais oui, je vois. Après, moi, pour mettre de la nuance, j'aime la plage le soir. Oui, alors ça, c'est moi, génial. je suis pas quelqu'un qui aime aller à la plage la journée. On me dit, on va faire une journée à la plage, ça me casse les couilles. Ça te casse les couilles? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, ok. Et pourtant, moi j'en ai fait beaucoup, genre même pas dans les plages du sud qui sont blindées, mais des plages en Bretagne où t'as personne, tu vois. Genre, en vrai, t'as des méga dunes et t'as personne, tu vois. Ah ouais, non. Donc ça, c'est cool en soi, mais moi, genre, j'aime bien y passer genre 1 heure ou 2. Oui. Mais genre, on me dit, on va passer l'après-midi à la plage. Moi, ça me fait chier, quoi. Pour moi, en fait, parfois, on en parle beaucoup avec mon frère, parce que voilà. Quand tu me dis, on va passer l'après-midi à la plage, pour moi, c'est genre, ok. Enfin, tu sais, il y a un truc de genre, oui. C'est plutôt que de rester dedans, quoi. Ouais, voilà, tu es en mode genre, on va à la plage, bah oui, on va à la plage, mais tu me dirais, on va dans un café, j'ai la même bien sûr, énergie. Après, c'est cool parce que là, on n'est pas dans un endroit où il y a la plage, tu vois. Mais je préfère à la limite aller au lac. Parce qu'au lac, il y a un peu un truc qui est un peu différent. Un peu plus de forêt, enfin en fait, c'est un autre setup. C'est moins sec. Et c'est pour ça que avant, j'étais très ville en été parce que j'adore les villes, les bâtiments, les trucs comme ça, les buildings. Mais maintenant, j'ai découvert que la montagne, en fait, c'est grave sympa. Mais par contre, c'est moins accessible. Oui, voilà, c'est ça, c'est chiant. Faut souvent une bagnole, faut connaître un peu les gens là-bas, faut connaître les endroits de la montagne. Mais une fois que tu les as, je trouve ça sympa, tu vois. Genre moi, je sais que quand je serai vieux, je préférerais avoir une maison à la montagne qu'une maison à la plage. Oui, bah de toute façon, même stratégiquement, avec le réchauffement climatique, c'est mieux. Hein. Mais c'est vrai que par contre, je te rejoins. Tu sais, les meilleurs moments d'été où tu es en mode genre, ah, c'est trop bien, je les voyais sur une plage la nuit. Vraiment, ce truc-là, le sable est froid, mais du coup, c'est bon, il y a l'eau à côté. C'est un petit bar de plage où il y a de la. Tu vois, genre il y a un peu de feu et tout. Mais franchement, même moi, genre j'avais eu ça. Genre j'étais à Hambourg, tu vois, en été, et genre juste il y avait un bar style plage, donc ils avaient foutu plein de sable et tout machin. Et genre franchement ça passait, tu vois, genre j'avais la vibe, tu vois. C'était la nuit, j'avais les pieds dans le sable, genre il y avait des verres pas trop chers et tout machin. C'est bon. Alors que d'habitude les bars avec imitation plage, ils sont assez chers. Hein. Ouais, non, mais là, ça allait. Franchement, c'était vraiment ok. C'était moins cher qu'à Berlin, bien moins cher que plein d'endroits. Genre, bah, t'avais des cocktails, c'était 8 balles, 9 balles et tout. C'est quoi le prix d'un cocktail pour toi? Pour moi, pas cher.
Pour moi, alors ça dépend. Cocktail, genre Cocktail, espresso martini, ces trucs-là, genre élaborés qui demandent de la préparation. Bah, genre les pina coladas, les mojitos, les margaritas. Bah, en vrai, de vrai, non, mais même ça. En fait, moi, genre, j'aime bien, par exemple, t'as beaucoup de bars à Berlin, enfin, souvent des restos, genre resto mexicain ou indien, qui font des cocktails à 6 €, tu vois. Et genre, t'as une carte de cocktail avec genre, t'as tout. Oui, vraiment, il y a tout. Oui. Moi, j'aime bien ça. Moi, c'est ça. Moi, Parce qu'un gin tonic à 9 €, où genre ils te sortent une bouteille qui a été ouverte déjà 14 fois, donc le gin, il est même plus, le tonic, il est même plus pétillant. Non, Il te fout là les glaçons et tout. C'est chiant. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord. Genre, j'ai trouvé un bar à cocktails où ils faisaient les cocktails à 4,50 €. Et là, c'était terminé. Mais sinon, 6 €, c'est le max que je donnerais pour faire. Si je fais une soirée sur des cocktails, tu vois. Genre, si je suis dans un bar et que je bois des bières, les espresso martini, c'est à 9 €, moi aussi, 8 €. Je l'ai payé à 9 €, tu vois. Mais tu sais, genre vraiment, on est en été, on est sur la plage, je veux des cocktails à 6 €. Ouais, de ouf. Là, c'est genre. Et en vrai, même pas forcément chargé. Bien dilué, franchement, tu vois. Bien dilué, pas des cocktails hyper compliqués où il faut 2000 trucs, parce que c'est un peu ça le problème des mojitos, c'est que ça peut être chiant à faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en soi, quand t'as en fait, souvent les bars qui font des mojitos, genre ils font des mojitos, il y a un peu genre c'est le truc principal, parce que c'est difficile de faire des mojitos et d'autres trucs parce qu'il y a tellement d'éléments dans un mojito que genre entre le sucre, la menthe, les citrons, l'eau pétillante, le rhum, genre il faut tout mélanger de manière particulière, alors qu'un gin tonic ou une margarita, tu mélanges quoi. Tu mélanges et c'est fini quoi. Non, ça c'est vrai que c'est. Et j'allais dire, ça c'est un autre truc de l'été, faut avoir ses entrées. Ouais. Faut connaître les bons plans, faut avoir les potes DJ, les potes serveurs, les potes qui ont des restos. Ou les potes qui ont des maisons. Ou les potes qui ont des maisons, qui ont des piscines. Et qui ont des jardins, des piscines. Ouais. Et en fait, c'est le moment où, genre là, les collections, toutes les collections que tu as fait en hiver et au printemps, elles pay back now. C'est ça. Dédicace à mon pote Clem, qui était notre seul pote qui avait une maison avec une piscine. On se voyait que les étés. Oui, voilà. En fait, on avait 3 ans d'écart, on se voyait pas dans l'année, tu vois. Ouais. Mais parce que c'était un peu lycée et tout machin, donc tu vois que les gens au lycée, tu vois. Oui. Mais on l'avait rencontré à une soirée et tout, on se voyait que l'été. Ouais. Et genre du coup c'était le pote piscine, tu vois. Clément pote piscine. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il est enregistré comme ça dans le téléphone. Clément pote piscine. mec qui a une piscine. Le mec qui a une piscine. Comment ça va, mec? Trop bien. Ça a commencé. Je te propose de faire un petit truc qui change. Allez. Au lieu de faire les recos. Ah, moi j'avais un truc pour les recos, mais c'est pas grave, vas-y. Oh, tu veux le dire rapidement? Moi j'ai la Summer Playlist pour les recos. Ah, ok. Genre quel va être l'artiste de l'année et tout machin. Et on peut faire un tout petit segment sur. On peut faire un tout petit segment parce que moi je voulais dire, au lieu de faire les recos, on peut faire les recos de comment survivre à la chaleur. Ah oui, vas-y, on fait d'abord ça. Vas-y. On peut faire ça, tu vois. Vas-y. Un type chacun. Un type. Un type. Enfin, on fait un type. Ouais, vas-y. Un type. Moi, c'est ma signature. Ouais. Ok. Achetez-vous un éventail. Oui. C'est game changer. Oui. Et en plus, déjà, vous avez moins chaud. Oui. Vous avez de l'air et tout. 2, vous êtes stylé. Parce que les gens avec des éventails, c'est toujours stylé. 3, un bel éventail, il y a un large éventail. Alors, il vous faut un large et idéalement, il faut un petit qui rentre dans votre tote bag et c'est pas relou à transporter. Et un qui coûte, il faut pas prendre les en plastique qui se cassent facilement, il faut les prendre en bois. Et là, j'en ai 17. Donc c'est vraiment genre, je sais de quoi je parle. Prenez-en en bois, un petit que vous pouvez trimballer partout, qui est toujours avec vous. Et il faut en avoir un très grand pour genre quand t'es en open air ou quand t'es dehors pour pendant clapper longtemps. Un peu et tout. Ouais, pour clapper, c'est bien. Après, c'est juste un truc, c'est interdit si vous êtes hétéro par contre. Hein. Ah non, qu'on soit bien clair. Hein. C'est ouvert aux hétéros. La chaleur ne discrimine pas. T'es sûr de toi hein. Je veux un monde d'éventail. Ok. C'est ta responsabilité. Hein. Max, c'est l'été. Si c'est le nouveau vernis sur les ongles, si c'est ce que t'es en train de lancer. Ça va devenir performative mail d'avoir l'éventail. Non, parce que je pense que c'est trop gay. Ils nous ont pris le vernis sur les ongles, ils nous ont pris les tote bags. Non, parce que les vernis sur les ongles, c'est un peu discret. Un éventail, un méga éventail, il faut l'avoir, tu vois. Oui, puis de toute façon, en fait, les plus masculins des hétéros, ils en prendront pas. Ouais, exactement. Parce que pour eux, ça fera trop efféminé. En mode, et donc j'allais dire, déjà t'as moins chaud, en plus t'es stylé. Et troisième point, mais tu te fais des potes à une vitesse. Quand t'as un éventail. Quand t'as un éventail, que t'es sur le dance floor, que tu te vantes, mais il y a 3 personnes derrière toi qui sont en mode genre oh yes, thank you, my god, thank you. Et t'es genre tu leur donnes, tu veux utiliser un petit peu, ils sont genre oh merci. J'ai déjà pécho avec ces techniques, ok. Donc vraiment genre c'est génial en fait. Et toujours un max de panda dans les commentaires. Non mais vraiment genre ayez un éventail cet été, s'il vous plaît. Voilà. Non ouais, et faites pas les connards à dire c'est comme les ventilateurs, ça refroidit pas le corps et tout machin. Si. Mais on en fait, sent mieux quand on est face à un ventilateur. Oui. Ça brasse de l'air chaud. Mais tu te sens bien en fait. C'est ça le but. C'est de
pourquoi je me sens bien si Est-ce que tu veux acheter une clim portative? Je ne crois pas, tu vois. Non, puis même, je me sens bien quand je le fais, donc j'ai plus frais. Oui, je sens du frais sur mon visage. Mais non, mais en plus, tu fais des efforts, donc en fait, t'as toujours chaud. Non, mais laisse-moi tranquille. Taisez-vous. Et d'ailleurs, par contre, n'achetez pas les petits ventilos là qu'on achète sur Amazon. Électriques, ouais. Oui, non, c'est gadget, ça pollue, c'est pas bien. Enfin, genre, vous serez plus stylé avec un éventail. Vraiment, oui, c'est ça, des petits éventails. Un conseil, ouais. Contre la chaleur. Alors, moi, j'en ai un qui est un peu inconventionnel. Toi, t'es un peu alternatif en fait. Moi, je suis très alt, ouais. Alt-right, malheureusement. Non, moi, un conseil que j'ai qui marche avec moi, parce que je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Ouais, moi aussi. Je m'ouvre à vous. Il fait 20 degrés, je sue. Voilà, manger épicé. Ah, surtout, en fait, c'est plus quand tu dois stratégiquement éviter de suer, tu vois, parce que ça va pas te couper. Mais c'est juste, en fait, imaginons. Moi, je le faisais, par exemple, quand je montais sur scène. Avant d'aller sur scène, genre 1 heure ou 2 heures avant, quand je mangeais. Un shot de Mexicaner, mais ça, c'est parce que t'es alcoolique. Non, ça, j'en prends plus parce que ça me brûle le bide. Ne buvez pas ça. Non, mais manger très pimenté, genre coréen, typiquement. Tu vas faire une grosse sudation. Et en fait, ensuite, ton corps va se rééquilibrer. Et du coup, tu ne vas plus suer pendant 1 ou 2 heures, tu vois. Mais tu vas plus être en état permanent de sueur et tout, quoi. Ah ouais. Ça marche vraiment bien. C'est vrai. Parce que moi, je transpire beaucoup aussi et je vais faire ça, vraiment. Non, mais c'était un truc que j'avais vu. C'était un créateur de mode, ou je sais plus c'était dans quoi, mais c'était dans un magazine que j'avais lu un peu en random quelque part. Et le mec expliquait, en fait, le problème, genre en été, c'est de pas avoir des méga auréoles, quoi. Oui, bien sûr. Et le déo, c'est de la merde parce que, c'est pas bien de prendre des trucs qui t'empêchent de transpirer. Oui, en fait. c'est pas ça le but, quoi. Surtout si tu le mets sous tes aisselles, ça va te faire transpirer ailleurs, en fait. Si ton corps a besoin d'exsuder de l'eau, non, mais ça peut te faire des boutons, ça peut te faire. Et en genre plus, enfin, c'est pas très bien, mais bon, parfois t'as pas le choix, quoi. En fait, vaut mieux prendre deuxième conseil, mais vaut mieux prendre du déodorant qui va pas empêcher la sueur, mais qui va empêcher la mauvaise odeur, que des trucs anti-transpirants. Ça, c'est vraiment mauvais. Genre, c'est pas. Ouais, mais moi, à un moment, vraiment. Non, mais des fois, il faut. Je suis d'accord. Mais vraiment, genre, quand t'as des événements, quand tu sais que tu. Un peu, genre, typiquement, un mariage. Oui. Tu sais, si t'es en chemise et tout, genre, prends-le, c'est fini, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais pas abuser en mode pas utiliser tous les jours, parce que sinon, c'est mal pour la peau. C'est ça. Mais pour tout ce qui est pimenté et tout, genre des tacos, mais bien vu. Ça, en effet, je savais pas. Mais il faut que ça, vraiment, faut pas que vous mangiez pimenté à votre niveau. Faut que vous sentiez la chaleur monter. Et tu sais, cette sensation où vraiment c'est trop. En fait, là, tu sues énormément. Et tu vas te réhydrater plus rapidement après. Parce que ton corps va vouloir rééquilibrer. Et ensuite, tu vas plus avoir de sueur. Tu vas être sec. Ouais, d'accord, pas mal. J'aime bien ce conseil là, tu voulais finir par une petite playlist, c'est ça? Écoute, t'as plus d'autres tips anti-chaleur? Anti-chaleur Moi, le fait de boire de l'eau tiède plutôt que de l'eau froide et tout, j'y crois pas trop. Non, moi je bois de l'eau froide, moi j'adore l'eau fraîche. Oui, c'est rafraîchissant. Encore une fois, c'est rafraîchissant. Donc voilà. En vrai, c'était mon seul gros truc pour la chaleur. Donc on va couper ce que je dis. Les experts, deux conseils. Non, mais bon. Je réfléchis, mais en soi, c'est ça. Et après, c'est des trucs de merde, genre porter des casquettes. mais les éventails, c'est le truc que pas assez de gens font. Et vraiment, à chaque fois que j'ai un éventail, les gens sont en mode genre mais putain, mais trop bonne idée. Je suis genre mais faites-le vraiment. Oui, mais je pense que c'est parce que dans les faits, les hommes ont pas envie d'être trop efféminés. T'as pas envie de porter un truc tout le temps et genre je sais pas. Ouais, mais tu t'arranges, tu le mets dans une sacoche, machin et tout. Ok, voilà, super. C'est ça. Ok. Playlist de l'été. Alors, est-ce que toi, genre, t'as dans ta tête, ça va être quoi tes sons de l'été? Mais moi, je sais jamais ce genre de truc. T'as pas des artistes de l'été, tu sens que là, il y a. Moi, je danse, moi. En fait, voilà, ça c'est un peu la grosse différence. Enfin, c'est un peu mon problème avec Berlin, c'est que moi, je suis pas très fan de musique. En mode, j'aime bien écouter, j'aime bien genre danser sur la musique, genre je sais reconnaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ou qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, tu vois. Mais en soi, je suis pas genre cet artiste-là ou ce truc. Moi, tu peux me mettre genre le indie pop machin qui fait de la musique de chambre, et je suis genre c'est génial. Ou tu mets le méga mainstream DJ, je suis genre c'est génial. Tant que ça m'ambiance, je suis content. Ok, bon écoute, je vais te faire une playlist de l'été pour toi. Pitié. Je vais t'envoyer. Et pour tous les auditeurs de Panic Station, moi j'ai noté plein de trucs pour cet été parce que qui va être le nouveau Brad Summer? C'est la question en fait. Alors, j'ai plein de choses. Déjà, écoutez Underscores. Une meuf trans qui produit, c'est forcément bien, comme d'habitude. Okay. Genre, ces personnes-là sont dotées, ont été touchées par la grâce de Sainte-Sophie. Sainte-Sophie Sophie, la productrice. Tu connais pas la productrice Sophie? Non. C'était une productrice trans qui est extrêmement réputée, mais plus dans l'industrie. Parce qu'elle fait vraiment des sons hyper expérimentaux. Enfin, elle faisait.
parce que malheureusement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs producteurs de musique, elle a fait une chute fatale et est décédée il y a 3 ou 4 ans maintenant. Une chute fatale? Oui, et beaucoup de producteurs de musique ont eu ça. Tu as eu aussi, comment dire... Attends, mais c'est quoi une chute fatale? Bah, elle est tombée de chez elle. De chez elle? Du toit de chez elle en regardant la lune et elle est tombée. C'est ça Et elle est décédée. D'accord. Et elle était pas sobre. Alors, oui, on parle de producteurs de musique. Ouais, c'est ça quoi. C'est pour ça que tu me dis, il y en a beaucoup qui tombent de toi. Il y a aussi Philips Dard de Cassius, un duo de la French Touch, donc des années 90. Pareil, passé par-dessus un balcon et décédé. Ah ouais, et je crois que tu en as un ou deux autres. Enfin, c'est vraiment le truc de... c'est comme ça que je veux mourir, c'est stylé. Tomber d'un balcon. Mais du coup, ouais, écoutez Underscores, c'est comme Sophie en moins expérimental, c'est génial. L'album You, je te ferai écouter des sons après. Je vous ferai une playlist. Ouais, fort. On aura aussi Fuckers, le duo, ça c'est incroyable. Un peu style 100 Gex. Comment dire, c'est de la pop, c'est beaucoup de remix de sons que tu connais. Et en fait, ils reprennent juste c'est pas ils remixent le son entier, ils reprennent des morceaux. Genre I Like It Like That, la musique. Là, ils le mettent dans certains passages de leur musique où ils reprennent juste pour le refrain sur de la. C'est grave le genre de musique que j'aime trop. Sur de la grosse électro ou de la grosse techno des fois. C'est plein de styles différents et tout. C'est génial. Slater, évidemment, sera-t-elle la nouvelle Charlie XCX? Pour moi, c'est elle. Alors, Slater, je suis fan. Voilà. Elle a tout gagné. I'm actually kind of famous. Elle a tout gagné à Coachella. Elle a tout gagné genre sur TikTok. Genre, je crois elle a au moins 3 ou 4 sons qui sont genre sur un TikTok sur 2. Ça va être fou. En vrai, moi, je suis un peu moins fan, mais genre, je trouve ça quand même ouf. Je pense que c'est mainstream tout machin. C'est incroyable. Comme moi, j'ai pas les noms ou les trucs du genre. Moi, j'ai juste les musiques genre là, vous me voyez pas, mais je danse, vraiment. Et dernière reco, Dog Blood qui va potentiellement sortir un album. Dog Blood, c'est Skrillex et Boys Noise. Boys Noise, c'est un producteur allemand. Skrillex, c'est Skrillex. Je pense que vous connaissez. C'est qui Skrillex? Ah, ok. Non, je rigole. Skrillex a sorti un album aussi, un peu funk, avec des artistes latinos. Tu connais pas la funk? Tu connais pas? Alors, mais là, il s'est allongé dans le canapé. Tu connais pas la funk? Parce que là, c'est mon moment Gen Alpha, mec. C'est les musiques brésiliennes, tu sais, genre ultra saturées sur TikTok ou Instagram, là. Oui, quand ils font des edits de trucs, ça fait... Ah oui, ça a un nom. Ouais, ça s'appelle de la funk. Les edits Naruto et tout. Je vois exactement bah, de quoi tu parles. Nous, nos edits Naruto, c'était des AMV, c'était sur Breaking the Habit de Linkin Park. Ouais, exactement. Ou même sur genre Green Day et tout machin. De ouf, c'est ça. Bah maintenant sur de la funk. Ah ok, ça s'appelle de la funk. Et c'est incroyable. Et il a sorti un album un peu dans ce style-là. Et c'est le meilleur producteur de tous les temps, Skrillex. Ok, ouais, d'accord. Qui d'ailleurs se fait un festival à Berlin aussi là. Ah, c'est vrai? Où tu veux qu'on y aille? Bah en fait, c'est déjà sold out. Et il a loué tout le Kraftwerk. Il a invité genre 35 artistes, je crois. Et en fait, il fait 3 jours de festival, je crois, ou un truc comme ça. Mais attends, Max, je t'ai pas demandé est-ce qu'il y a des places. Je t'ai dit est-ce que tu veux qu'on y aille? Et si tu dis oui, on y va. Mais moi, grand sourire, enfin, en vrai, je sais pas, mais là, c'est plus le côté dubstep techno très vénère. Skrillex fait plein de choses. En vrai, il a fait des sons avec même Justin Bieber et tout. Hein. Enfin, genre, il fait de la pop, il fait aussi de l'expérimental et il fait de. Alors, c'est pas de la dubstep, c'est de la bro step, genre le son que tout le monde connaît. Step. Non mais Max, là, il y a trop de mots. Il y a trop de... J'ai pas le temps, c'est ma chronique musique. Grave, je t'ai laissé dedans. Genre, si vous connaissez Skrillex pour Bangarang, putain, comment ça s'appelle, Make It Bundem, etc. et tout. Bon, ça c'est un style de Skrillex. C'est celui où il a été le plus connu. Bon, ça, j'écoute pas ça toute une soirée. Genre, en vrai, c'est cool, mais genre pas toute une soirée. Non, de mais ça, vas-y, ça marche. Voilà, c'est la fin de ma chronique musique. Non mais vraiment plein de bonnes recos. Encore une fois, merci Max de donner tout ton savoir musical sur ça. Moi j'adore, je ne connais quasiment personne à part Skrillex et Keisha. Donc écoute, Keisha, j'ai pas dit Keisha. Moi j'ai cru Slater. Oui, c'est la nouvelle Keisha. C'est ça. Et mais si, écoute Underscore. Et en plus ça protects the dolls, donc c'est génial. C'est vrai? Bah vas-y, voilà. Est-ce que c'est triste ou c'est heureux? Ah non, c'est génial, mec. C'est moitié de la techno, moitié de la pop. Ah, j'adore. Ok, et bah écoute, on peut conclure cet épisode. On est à quoi? 72, ça va. 72, oui, c'est bon. C'est un problème pour moi. Donc, voilà. Oui, mais on n'est pas à 90, tu vois. Non, oui, c'est vrai, voilà. Dernier mot. Été. Pour parler de l'été. Summer night and I didn't easy. Voilà, Lana Del Rey.
Oh la vache, ça finit là-dessus. Ok, c'était... Ah non, mais déjà, merci. Hyper positif, cet épisode. Sachez que le prochain épisode sera le dernier de la saison 1. Voilà. Enfin, de la première partie, on fait une pause de l'été. Donc là, préparez-vous, préparez les mouchoirs et tout. Ah non, pour moi, c'est la saison 2 en septembre. C'est vrai? Ouais, moi, c'est la saison 2. Mais non, mais ça fait des demi-saisons. Non, on s'en branle. On arrive avec nouvelle vibe, nouvelle... Ok, ouais. On va step up. Du coup, la saison 1, c'est une moitié de saison, genre. Mec, c'est 22 épisodes. Ce sera 23 épisodes, c'est super. Ouais, oui, ok. 23 heures, okay. Tu vois, genre c'est... Ouais, c'est 23 heures de plus contenu. que de te faire genre un Breaking Bad ou un... Ok. Du coup, le prochain épisode, c'est le dernier épisode de la saison. Ouais. J'espère que vous avez kiffé. On se a retrouve un la semaine thème prochaine. génial. Ah oui, on a un thème super pour le dernier épisode. Préparez-vous. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle aventure. Écoute, et c'était Matt. Et c'était Max. Et vous écoutiez Panic Station. Jingle. Bisous. Fais-moi